Dans le cadre de l'organisation de ces journées de l'unité et de la cohésion sociale, la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement PLCRD a eu un échange fructueux ce vendredi 12 avril 2019 avec les responsables de la Grande Mosquée du Plateau à Abidjan au sortir de la prière du vendredi. Pendant plus d'un quart d'heure, la délégation conduite par le général Michel Gueux a eu l'occasion d'exposer aux guides religieux les convictions réelles et les objectifs qui ont conduit à la création de cette plateforme regroupant plusieurs acteurs religieux, laïcs et membres de la société civile déterminés à se donner la main pour œuvrer en faveur de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est toujours dans le cadre de ces activités-là. Et donc, pour demander à Allah, le très miséricordieux, de nous accorder la paix, nous accorder sa paix, afin que la Côte d'Ivoire devienne un stable de paix. La plateforme est composée, n'est-ce pas, des croyants de toutes les communautés religieuses, les musulmans, les chrétiens. Et d'ailleurs, au début de chacune de nos activités, c'est soit un musulman qui prend la parole pour faire la prière, pour ouvrir l'événement, et à la fin, c'est un chrétien qui fait donc la prière de fin d'activité. C'est donc une plateforme où les Ivoiriens se retrouvent, pas de distinction d'ethnie, de langue, c'est d'abord apolitique, ça c'est clair. Et donc, toutes les confessions religieuses se retrouvent sur cette plateforme. Parfaitement en phase avec ses hôtes, l'imam de la mosquée Cissé Djigiba a tenu à rassurer les initiateurs de ce vaste mouvement de l'adhésion totale de ses fidèles et lui-même, d'autant plus que l'ensemble des religions prônent toutes les mêmes valeurs de paix, de pardon et de cohésion sociale. D'exhortation et d'orientation qu'on donne. D'abord, quand Madame la Présidente est venue, avant-hier, immédiatement, j'ai pris le thème de le sermon de vendredi dans votre, de l'intitulé de cette, de la plateforme La paix. Et comme c'est notre patrimoine commun, que la paix est chère à toutes les religions, particulièrement à l'islam, quand on dit Abdou Salam, ça veut dire le serviteur de la paix. Dieu même, l'un de ses noms, c'est Salam. Et les quartiers qui portent le nom d'Ar Salam, demeure de la paix. Et on nous enseigne également que l'une des portes du paradis, des 8 portes du paradis, c'est Salam, porte de la paix. Et quand les musulmans se rencontrent ou les croyants se rencontrent, c'est aussi le mot de paix, que c'est une prière. La paix est une prière en islam. C'est pourquoi nous avons entendu que la paix, la seconde religion de la Côte d'Ivoire, je dis, c'est la première religion de l'islam. Donc chacun doit se l'approprier et mettre tout en œuvre pour que ce qui est arrivé à notre pays ne puisse plus arriver. Parce que quand celui qui a vu le lion, celui qui ne l'a pas vu, n'ont pas la même manière de courir. Au jour d'aujourd'hui, on sait les conséquences de la guerre dans un pays, aussi bien ailleurs dans le monde qu'ici. La guerre dévaste tout et détruit tout. Des vies humaines, des relations humaines, détruit. Je disais au Burkina dernièrement, je dis, faites attention. Parce qu'on a construit à coups de milliards, mais en 2 ou 3 semaines, une semaine, on a fait des dégâts de plusieurs milliards. Un pays qui est déjà pauvre va encore descendre dans le creux de la pauvreté, et la pauvreté, quand ça va plus loin, ça devient la misère.
Vous savez que ce qu'on appelle les extrémistes, bien les trucs au Burkina, des choses, vous savez comment ils rentrent? C'est pas pour aller se battre. Ceux qui viennent leur donnent par jour $100. Et ils vont pour avoir $100 encore le lendemain. Donc ils n'y sont pas par conviction. Et ils veulent même souvent se retirer. Déjà, ils sont dans un camp, ils ne peuvent plus se retirer. Bon, alors, une situation comme ça, nous devons tout mettre en œuvre pour que vraiment on s'entende, on se comprenne. Vous savez, la politique a détruit beaucoup de choses qui étaient des choses sacrées chez nous. Qui étaient des choses sacrées. Et ça, ça ne vaut pas 40 ans. Hein. Nos parents ont vécu ensemble. Et nous avons des parents Yacouba, des Sissé Yacouba. Parce que nos parents se sont mariés avec des femmes Yacouba et ne parlent leur langue, c'est Yacouba. Nos parents qui sont venus de chez nous. Dieu merci que les traces et les choses, les parents nous ont laissés. On a des parents qui sont restés. J'ai découvert un autre qui était chez les Djimini. Ça mourait en partant, à mener les choses et les gens sont restés. Mais les parents ont laissé un écrit. Vous dites, je suis de telle famille et choses. Et puis un instituteur les a amenés pour aller voir les parents. Donc vous voyez, la guerre, on ne peut pas calculer les dégâts. On ne sent même pas à court terme. À moyen terme et long terme, c'est une chose. Donc, les religieux, nous sommes engagés. Nous sommes engagés. Bon, on ne peut pas aller en parler dans les institutions internationales et puis qu'il y a un mouvement ou bien un mouvement qui se donne ce devoir-là dans notre pays sans se joindre à ça. Donc vous avez nos bénédictions, vous avez notre engagement, nous vous soutenons de jour comme de nuit. Et si on ne soutient pas ça, bon, on n'a pas notre raison d'être parce que c'est notre ambition en tant que religieux. J'ai dit très tôt, il y a peut-être 20 ans de cela, à certaines rencontres avec nos frères catholiques protestants, je dis la différence entre nous tient peut-être à 5% ou bien maximum 10% pour certaines dénominations. Mais on a la pastorale sociale, l'éducation, le respect de la vie, le respect des droits de l'homme, la solidarité par rapport à certaines situations, la moralisation de notre société. On a tous les mêmes bases de réflexion et de principes. Pourquoi ne pas travailler sur cette base et puis s'accrocher à tout? Chacun aura les fidèles. Qu'il le veuille ou non, il y en a qui vont se réveiller le matin pour dire il y a un vieux qui est venu me dire de venir. Et le général a construit une mosquée. Il a participé à la construction d'une mosquée jusqu'à la fin. Alors, ceux-là même disent beaucoup de titres de concernant qui n'est pas général. Donc voyez-vous qu'on est tellement liés par l'histoire, par la sociologie, par beaucoup de choses, qu'on n'a pas le droit de détruire ce que nos parents ont construit avec beaucoup d'efforts et beaucoup de choses. Donc c'est une excellente initiative. Voilà, il faut approcher les jeunes et puis les femmes, parce que les femmes en politique sont souvent très excitées depuis plus de 20 ans. Les femmes sont excitées. Bon, alors il faut trouver le langage pour dire que c'est elles qui donnent la vie, qui sont les mères. Pour la PLCRD, l'appui de l'imam est un soutien de taille qui intervient à point nommé pour faire baisser les tensions à l'approche du scrutin présidentiel de 2020. Cette rencontre, notons-le, se déroulait à la veille de l'apothéose des Journées de l'Unité et de la cohésion sociale prévue pour s'achever ce samedi 13 avril lors d'un rassemblement national au Palais des Sports de Treichville.